Ah, j'ai hésité longtemps avant de te partager cette vidéo. Donc c'est mon excursion sur le circuit d'Aragon avec ma nouvelle RSV4. Donc il y a deux choses dessus que j'avais très envie de faire. Donc c'était déjà ce circuit qui est exceptionnel, Aragon en Espagne. Un ancien circuit du MotoGP. Il est magnifique, il est très technique. Il y a beaucoup de phases qui se passent sur l'angle, c'est-à-dire les freins, l'accélération, de très longs virages aussi. Clairement, je pense que j'ai fait une erreur cette année. J'aurais pas dû commencer directement par ce circuit. J'aurais dû rouler sur des circuits que je connaissais avec donc ma nouvelle moto, le RSV4, histoire de reprendre des repères. Bon, c'est une erreur que je reproduirai pas et je le déconseille à tout le monde. Ne commence pas sur un circuit qui est aussi technique dès le début de l'année avec une nouvelle moto. Surtout que ça faisait quand même 3 ans que j'avais pas repris la piste. Déjà, pour reprendre un peu les bases, mon RSV4 était à peu près d'origine. C'est-à-dire que quand je l'ai récupéré, il avait déjà une map Accra dessus avec l'échappement Accra vendu par Aprilia. Et la seule modification que j'ai fait, c'est de mettre un Spark dessus et d'y ajouter une map faite par Golden Wolf Racing pour essayer d'optimiser au mieux le fonctionnement du moteur. Je suis pas ultra satisfait dans le sens où je pensais quand même gagner beaucoup plus que ce que j'ai gagné. Donc en puissance max, on est sur 3 chevaux d'écart. Et sur la totalité de la courbe, on a à peu près entre 5 et 10 chevaux de différence. De toute façon, je te mets la courbe. Tu mets pause, tu la regardes et tu vois ce que tu as envie d'interpréter dessus. Me concernant, je suis un petit peu déçu. Je m'attendais quand même beaucoup plus de cette moto. Donc là, a priori, je devrais être à peu près à 194 chevaux à la roue. Je vais pas dire que c'est un chiffre médiocre, hein. Franchement, c'est un super beau chiffre. Mais quand tu as une moto qui est annoncée déjà de base à 217 au vélo et que tu n'arrives pas à les avoir, après une reprog, hein, on s'entend, hein, pas d'origine, hein, ouais, ça te laisse un peu sur ta faim. Après la moto, je vais te partager, je suis dans des chronos en 2 minutes 12, 2 minutes 13. Franchement, j'ai stagné à des chronos qui sont pas de mon niveau habituellement, mais c'est pas grave, ça arrive. La moto en soi, je peux quand même t'en parler. Par rapport au S1000RR 2015, c'est totalement un autre feeling. C'est-à-dire qu'au pilotage, c'est une moto qui va engager énormément. C'est-à-dire que tu as beaucoup moins à faire sur la moto pour qu'elle vienne rejoindre le point de corde. Et ça m'a valu mais beaucoup de petites frayeurs. C'est-à-dire que bien souvent, je prenais mes repères avec, enfin ceux que j'avais acquis avec le S1000RR et en fait, j'étais carrément en train de bouffer le vibreur à l'intérieur. Il fallait que je recorrige, que je reprenne, que je redresse la moto. C'était pas évident. Et surtout en moteur, en fait, c'est un moteur qui est vachement plus expressif que le S1000RR. La remise des gaz, c'est un moteur qui tracte, enfin qui donne cette sensation de tracter très très fort. Dans cette vidéo, je vais te partager un petit moment où on s'amusait avec mon ami François qui a son S1000RR 2019 avec juste une ligne et un filtre à air. Bon, bah tu verras, en termes de reprise et en termes de puissance, ça n'a rien à voir. Alors, on peut chercher plein d'excuses, mais c'est quand même assez décevant. Il y a 20 kilos d'écart entre nous, donc on va être amené à se revoir. Je vais essayer de réduire l'écart au maximum pour avoir un vrai comparatif. Mais je veux pas trop épiloguer dessus parce que je pense que mon niveau n'était pas du tout en adéquation avec la moto que je viens de récupérer. Je vais travailler très très dur pour que la prochaine journée piste puisse vous partager une journée de dingue. Ah, et puis, je sais pas où étaient mes GoPro, donc j'ai dû en emprunter une. Allez, bon visionnage. Ciao tout le monde.